Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on chain. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, nous allons nous intéresser aux dynamiques des marchés et des réseaux, aujourd'hui notamment à Bitcoin. On a passé le mois dernier à s'intéresser aux marchés et au réseau Ethereum. On va revenir ce mois-ci sur Bitcoin parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à observer. Il y a des dynamiques qui sont en jeu actuellement qui sont un peu plus prometteuse, dirons-nous, que ce qu'on a pu observer durant les derniers mois, notamment cet été. Donc on va faire un petit tour de la question et se poser la question fatidique. Est-ce qu'on aura finalement, comme en 2023, un été haussier pour le BTC? C'est tout ce que j'espère, mais on va voir que il y a quand même des dynamiques dont il faut prendre compte et ça va pas nécessairement aller en ligne droite, évidemment. Bien sûr, si vous appréciez ces vidéos d'analyse on chain, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost Academy et à activer la cloche pour ne rien louper de toutes nos analyses. Tous les mardis, les analyses de Vincent Gann et un jeudi sur deux, les analyses de moi-même, prochaine analyse on chain. Sans plus tarder, le cours du Bitcoin, on va regarder un peu ce qui se passe. Bon, bien sûr, comme vous l'aurez observé, on a une structure avec cette fois-ci des plus bas de plus en plus haut depuis septembre et octobre et aussi des plus hauts de plus en plus haut. Du coup, alors qu'on avait une structure décroissante avec une volatilité baissière qui commençait à faire flipper pas mal de monde, on est finalement en train potentiellement de retrouver une structure de retournement haussier. Bien sûr, il va falloir franchir le palier fatidique des 72-73 000 $, grosso modo, pour véritablement aller chercher une phase de découverte des prix au-delà de l'ancienne ATH située au niveau de mars 2024. Mais dans l'ensemble, on voit qu'on est en train franchement d'avoir une structure qui est assez propre. On a déjà invalidé le sommet d'août au niveau des 64 000, on a invalidé le sommet de septembre au niveau des 65 000 et pour l'instant on a buté vers le sommet de juillet aux alentours des 69-70 000. Mais dans l'ensemble, comme on va le voir, on est sur une structure potentielle de retournement de marché vis-à-vis des données on-chain que j'ai à vous présenter aujourd'hui. On va faire quelque chose qu'on a déjà fait par le passé, c'est-à-dire qu'on va aller observer trois paramètres clés du marché du BTC, trois données on-chain clés qui peuvent nous permettre de comprendre quel est le comportement des utilisateurs et quelle est la dynamique dans laquelle se trouve le marché d'un point de vue cyclique. On va d'abord s'intéresser au pourcentage d'offres en profit qui va nous renseigner sur la rentabilité globale de l'offre en circulation. Ensuite, on va s'intéresser au ratio MVRV qui va nous renseigner sur la rentabilité latente de l'investisseur moyen, à quel point l'investisseur est en profit ou est en perte. Et ensuite, on va s'intéresser au ratio SOPR qui va nous permettre de savoir vis-à-vis de ce contexte s'il y a beaucoup de BTC ou pas qui sont en profit et si ces BTC sont plus ou moins en profit, et bien est-ce que les investisseurs sont en train de réaliser des profits. Donc on va s'intéresser à la rentabilité réalisée avant de synthétiser tout ça dans un modèle indicateur que vous connaissez mais que je vais vous représenter. On va d'abord s'intéresser du coup pour commencer au pourcentage d'offres en profit. On sait qu'on a eu un été qui était assez riche en émotions sur le marché du BTC avec pas mal de frayeurs, notamment lorsque le prix est venu chercher en dessous des 55 000 $ et que le pourcentage d'offres en profit est venu chuter brièvement, je souligne le brièvement, sous sa moyenne historique. Mais dans l'ensemble, on peut voir qu'on a une structure de réinitialisation de la rentabilité du marché qu'on a déjà pu observer par le passé et qui fait vraiment, du moins qui me donne une énorme confiance vis-à-vis de ce qu'on pourrait avoir dans le futur. Si on observe les cycles précédents, on se rend compte assez rapidement qu'on a des périodes de saturation de la rentabilité du profit, de l'offre en profit qui permettent de signaler les périodes durant lesquelles l'offre est vraiment en profit, et souvent ça arrive durant les phases très haussières des bull market. La plupart du temps ça va nous indiquer qu'il va avoir un potentiel de pression de vente qui va être impliqué, notamment par de la prise de profit qui va augmenter à travers le temps. Ça ne veut pas dire nécessairement que le prix va ralentir tout de suite, il va falloir voir si cette pression de vente potentielle s'exprime et si la demande est insuffisante pour endiguer cette pression de vente. Mais dans l'ensemble, on est capable de voir qu'on a des périodes de saturation du profit qui vont emmener à une dégradation rapide ou graduelle de la rentabilité latente qui va ensuite retrouver sa moyenne historique aux alentours des 75%. Et une fois qu'on est en train de travailler la zone de la moyenne historique, c'est là qu'on va vraiment savoir si on a une période de continuation ou si on a une période
d'invalidation et qu'on rentre dans un bear market. En ce qui nous concerne avec l'action de prix et avec les données on-chain de rentabilité pour 2024, on s'est rendu compte que cette moyenne, elle a vraiment servi de support pour le bull market. Ça a permis d'avoir une correction suffisante pour purger tout l'excès d'offres qui était issu de la prise de profit. Donc on a eu pas mal de prises de profit à ce moment-là, avec des investisseurs à court terme qui achetaient les sommets, qui ensuite aussi revendaient au niveau des bottoms. Donc on avait aussi pas mal de prises de pertes sur ces corrections-là. Mais dans l'ensemble, on a eu une correction d'abord du prix, puis ensuite une correction du temps. Donc d'abord une correction du prix, puis ensuite une correction temporelle qui a permis de ralentir et d'amortir une sorte de dégradation de la rentabilité pour faire en sorte que le momentum haussier se conserve à travers le temps. Donc c'est quelque chose d'assez positif. On voit bien qu'ici on a une espèce de tasse qui est en train de se former où on avait des plus bas de plus en plus bas, donc une rentabilité décroissante au fur et à mesure du temps. Et là on est en train d'arriver depuis septembre-octobre sur une dynamique de rentabilité qui est en train de croître à nouveau avec des nouveaux sommets qui sont intéressants à aller observer et des valeurs qui ont pour l'instant pas encore rejoint la valeur 0,75, les 75% qui servent justement de support pendant les marchés haussiers. Mais on peut se rendre compte aussi que le pourcentage d'offres en profit, il a quand même enregistré une nouvelle valeur qui est statistiquement élevée, c'est-à-dire qui est au-dessus à peu près des 90% d'un écart type à un delta, à un sigma, pardon, au-dessus de la moyenne cumulée. Et ça suggère qu'on a quand même une bonne portion de l'offre qui est actuellement en profit et ça peut favoriser l'expression d'une pression de vente si le niveau de profit moyen est relativement élevé. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais si on prend en compte le contexte de rentabilité du BTC, on voit bien qu'on a eu une véritable réinitialisation de cette métrique, saturation à plusieurs moments. On est venu chercher la moyenne historique, on est venu s'inscrire légèrement en dessous, ce qui a créé 2-3 phases de panique avec beaucoup de prises de pertes, et ensuite directement on est revenu avoir une phase de croissance, et pour l'instant on est sur une nouvelle phase encore légère de saturation du profit, mais on va pouvoir voir dans un instant qu'en fait le profit latent en soi n'est pas très élevé. Petit tour, comme on parle de l'offre en profit, c'est assez intéressant de regarder la topographie de l'offre dans son ensemble. Petit tour par l'URPD, donc la distribution des prix réalisés des UTXO. En ordonnée, vous allez avoir le volume de BTC qui a été acquis à dans une certaine tranche de prix, et en abscisse, vous allez avoir la tranche de prix en question qui va vous permettre de savoir à quel prix un certain volume de BTC a été acquis. Dans l'ensemble, ça nous donne une vision relativement approfondie de la topographie actuelle du marché, et on peut rapidement identifier qu'on a un énorme amas de BTC ici qui représente plus de la moitié de l'offre en circulation qui a été acquis pour le jour actuel, parce que pour l'instant on est sur les données du 23 octobre, cette vidéo sortira potentiellement un petit peu après, mais dans l'ensemble vous aurez des informations qui seront relativement similaires et pertinentes. Dans l'ensemble, on se rend compte que à date du 23 octobre, on a une bonne partie de l'offre, quasiment plus de la moitié de l'offre qui est détenue entre les grosso modo 55 000 $ et les grosso modo 73 000 $. Et alors qu'on avait passé une bonne partie de l'été justement entre les zones plutôt dans la zone basse de cet amas ici, notamment entre les 58 et les 64, donc dans cette zone où il y avait quand même beaucoup de BTC qui étaient acquis, et bien on est venu se déplacer entre septembre et octobre plutôt sur la seconde zone ici qui représentait une résistance assez importante, donc entre les 65 et les 68-69 grosso modo, où il y a quand même quasiment 1,6 million de BTC qui sont détenus. C'est quand même assez costaud, hein. 1,6 million, ça veut dire quasiment un peu moins de 10% de l'offre, entre 8 et 9% de l'offre en circulation se situe actuellement dans cette zone entre les 65 et les 69. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que bon, on est venu chercher les 69, c'est normal qu'on franchisse pas du premier coup nécessairement parce que c'était quand même une zone de résistance qui était assez identifiable, dont on avait déjà parlé. Et bon, c'est normal qu'on soit en train de travailler cette zone, qu'on redescende un peu, qu'on revienne, qu'on redescende. On peut faire un zigzag pendant peut-être 1 ou 2 semaines, c'est pas du tout un problème. Dans l'ensemble, ce qui est important de voir, c'est que une fois qu'on a franchi les 69 et qu'on est aux alentours des 70, 71, 72, eh bien il y a très peu de BTC qui ont été acquis dans cette zone et qui n'ont pas été redistribués déjà plus bas avec de la prise de perte. Et ça veut dire qu'il y a très peu de résistance sur les marchés spot si jamais on va franchir cette deuxième zone de résistance ici. Encore une fois, pour l'instant la zone du bas sert de support, notamment avec un second support ici aux alentours des 55, même s'il est plus minime. La véritable zone de support elle est entre 58 et 64 dans l'ensemble, et après on a une zone de résistance sur laquelle on travaille en ce moment entre les 65 et les 69, et on peut noter que il n'y a pas du tout de résistance une fois que cette zone là elle est franchie,
mais que bon, on peut penser aussi qu'il y aurait un léger retracement vers les 65-66, vers le bas de cette zone comme on est en train de le voir actuellement, et ce serait pas assez idéal en fait pour consolider une hausse en cours et tester la zone justement de liquidité qui est ici en tant que support. Donc on est sur un contexte qui est assez intéressant, on est sur une conformation, une topographie qui est assez intéressante parce qu'on a des bonnes zones de support en dessous du prix actuel avec quand même beaucoup d'offres qui a été accumulées, et donc une grande chance que les investisseurs qui ont accumulé vers cette zone reviennent acheter proche de leur prix d'achat. On a ici une zone de résistance qui est assez importante mais qui va bien finir par casser à un moment ou à un autre si la demande est suffisante et si les pressions vendeuses sur les marchés dérivés avec les shorts s'épuisent, ce qui va finir par arriver un jour ou l'autre. Et une fois qu'on a franchi ces zones là, en fait on n'a plus rien. Donc on est vraiment sur un setup assez sympa qui nous fait penser, qui me fait penser en tout cas qu'on pourrait avoir un automne et un hiver assez haussé sur Bitcoin. Ce serait d'ailleurs respecter la saisonnalité de l'année 2023, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Une fois qu'on s'est intéressé à la rentabilité de l'offre et qu'on a aussi vu la topographie de l'offre en circulation, on peut se poser la question donc à quel point est-ce que l'investisseur moyen il est en profit actuellement. Et pour ça le MVRV est très très utile, il peut vraiment nous aider à comprendre où sont les zones où les investisseurs sont vraiment très très en profit. On peut notamment marquer le point ici de mars 2024 où on avait une rentabilité qui était statistiquement élevée, même si elle n'était pas aussi élevée que sur les sommets qu'on avait enregistrés durant la hausse de début 2021, qu'on était plutôt proche des seuils de rentabilité qu'on avait en novembre 2021. C'est tout à fait normal, on n'a pas encore vraiment franchi la zone de l'ATH, on est encore en train de travailler cette zone dans l'ensemble, mais on voit qu'on a quand même une zone de saturation qui nous avait permis de prédire le fait qu'il allait potentiellement avoir une prise de profit assez importante, donc une pression de vente assez importante, et que s'il n'y avait pas suffisamment de demande, le cas échéant il n'y avait pas suffisamment de demande, et bien le prix allait ralentir, ce qui a permis de faire ralentir la rentabilité aussi du marché. Et si on zoome sur la période récente, on observe exactement la même dynamique qu'on a pu observer sur le pourcentage d'offres en profit. Graphique qui va charger assez rapidement, voici, on observe exactement le même bottom arrondi où on voit tranquillement une réinitialisation puis un changement de polarité vers la hausse. C'est exactement ce qu'on voit sur la rentabilité latente des investisseurs, donc une dégradation de la rentabilité après le mois de mars pendant tout l'été qui vient atteindre un point de stress assez important au niveau de août-septembre avec les bottoms qu'on a connus au niveau des 55-54 000 $. Et ensuite, une fois qu'on a testé en tant que support la moyenne historique, la moyenne cumulée, eh bien on vient avoir des valeurs qui commencent à indiquer une certaine croissance nouvelle de la rentabilité. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez important, dans l'ensemble c'est quand même très 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 correct. Le fait qu'on soit passé d'un état de saturation de profit en mars à un état d'équilibre durant l'été, qu'on rejoigne la moyenne historique et que maintenant on est un rebond haussier comme ça, c'est vraiment une dynamique qui est très 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 bonne de la part du ratio MVRV dans l'ensemble, et historiquement ça présage un retournement haussier, un rebond haussier du marché qui va aller retester ses résistances haussières précédentes. Donc dans l'ensemble c'est quand même relativement positif. Au niveau de la valeur absolue, on est aux alentours de 2, un ratio MVRV de 2, ce qui signifie que le profil latent moyen actuel est de plus 100%. L'investisseur moyen a doublé son investissement, ce qui est un niveau honnête, décent, mais c'est pas du tout suffisant pour inciter à une prise de profit massive et coordonnée du marché. Ce que je veux dire par là, c'est que comme on va le voir avec le graphique suivant, on peut avoir de la prise de profit locale, mais ça va représenter peu de volume, et on n'est pas du tout sur des valeurs extrêmement hautes où là, on est certain que les mineurs, les investisseurs à long terme et les investisseurs à court terme vont tous prendre des profits en même temps et de manière coordonnée, donc vraiment sur un point où vous allez avoir une pression de vente énorme. Et bien ici, ça va pas du tout être le cas. On voit bien qu'on a une prise, un profil latent qui est relativement bas encore, comparément à ce qu'on a vu avec le profit qu'on avait en mars 2024, et donc ça va inciter potentiellement un peu de volume à être dépensé pour prendre du profit, mais pas non plus de manière extrêmement importante. Donc l'expression d'une pression de vente locale, elle peut parfaitement survenir, mais ça ne représente pas nécessairement un risque majeur d'invalidation du scénario haussier à l'heure actuelle, ce qui est plutôt prometteur dans l'ensemble, de voir qu'il y a de la prise de profit, mais que cette prise de profit n'est pas non plus nécessairement très importante, et qu'en plus, idéalement, il faudrait voir s'il y a de la demande pour venir défendre les supports qu'on a identifiés plus tôt. Ce serait vraiment un setup vraiment très intéressant. Dans l'ensemble, on peut aussi regarder le comportement de dépenses des investisseurs. Une fois qu'on a maintenant ce contexte sur la rentabilité de l'offre et sur la rentabilité de l'investisseur moyen, on peut se demander, l'investisseur moyen, est-ce qu'il est en train d'en prendre un profit ou est-ce qu'il n'est pas en train de prendre un profit? Bon, dans l'ensemble, on est capable de voir différentes choses dans ce graphique. Premièrement, encore la même dynamique, saturation de la prise de profit. Une fois qu'on sait que les investisseurs sont énormément en profit, ça c'est la preuve que justement ils ont pris des profits. Donc saturation de la prise de
profit à 2 reprises en mars 2024 qui nous amène vers une réinitialisation de la métrique, cette fois entre la moyenne cumulée et le ratio 1. Ici en fait si j'ajoute le ratio, le SOPR égale 1 sur cette métrique, c'est parce que c'est vraiment la zone qu'il faut surveiller, c'est pas nécessairement la moyenne cumulée, en tout cas c'est entre les deux qu'on va voir si on a vraiment une zone qui va servir de support ou pas. Donc on voit qu'on a eu un tout petit peu de prise de perte sur les bottoms des 55 et 54 000, mais dans l'ensemble ça a bien tenu, et donc on voit ici encore une fois ce rounded bottom, ce bottom rond ici qui vient nous montrer une saturation, une dégradation, une réinitialisation, une saturation, une dégradation, une réinitialisation, puis ensuite une nouvelle phase d'expansion. Donc c'est vraiment un cas d'école qui est très très intéressant à regarder, mais aussi on peut voir que actuellement le ratio SOPR il est en train de nous signaler qu'il y a une prise de profit significative en termes de degré de profit réalisé, non pas en termes de volume. Là on va pas mesurer le volume, on va juste mesurer combien est-ce qu'il y a de profit qui est réalisé. Et on voit bien ici qu'on a pas mal de profit qui est réalisé en ce moment aux alentours des plus 2,5, entre plus 2 et plus 2,5% de profit réalisé par jour par l'investisseur moyen, ce qui suggère qu'il y a quand même certains investisseurs qui ont décidé de sécuriser leur gain après la hausse qu'on a connue aux alentours des 60 000, qui allait des 60 000 jusqu'aux 69 000 durant le mois d'octobre. Donc on a quand même eu une belle hausse, il faut pas le nier, on a quand même eu un prix qui a pris 9 000 $, donc c'est quand même pas mal, et je comprends qu'il y ait certains investisseurs qui sont en train de prendre des profits actuellement, et donc ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'on est en train potentiellement de corriger. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'on ait beaucoup de spéculation qui a eu lieu avec beaucoup de liquidités longues qui se situent actuellement sous le prix. Donc on a pas mal de liquidités longues qui se situent notamment entre les 65, 66 et les 64, 62. Donc il se peut qu'il y ait à la fois une prise de profit qui fasse ralentir le prix, qui augmente un petit peu la pression de l'offre, et en même temps des shorters et des market makers qui sur les marchés dérivés aillent chercher la liquidité des longues potentiellement jusqu'aux 64, 62. Honnêtement, même si on arrive vers les 62, ça me pose pas réellement de problème tant qu'on arrive à inscrire un plus bas, plus haut que le précédent, c'est-à-dire avoir un prix qui fait un bottom au-delà des 60 000, 62 000. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de souci pour moi de ce point de vue là. Enfin, le Bitcoin Momentum Oscillator que vous connaissez potentiellement. Si vous ne le connaissez pas, il vous suffit de cliquer sur ce lien et d'aller voir le thread de présentation qui est disponible sur Twitter. C'est un indicateur, un modèle on-chain open source et totalement gratuit que j'ai créé il y a de ça maintenant. Je l'ai créé cet été en juin, donc ça fait à peu près quelques mois maintenant. Il était en travail depuis quasiment le début de l'année 2024 et je voulais vraiment vous l'offrir cette année. Donc c'est mon petit bijou que j'offre à la communauté, mon petit bébé. C'est un indicateur on-chain qui vous permet de synthétiser l'état du marché grâce au pourcentage de profit, au MVRV et au SOPR. Si vous êtes curieux, vous êtes tout à fait capable d'aller lire ce petit post qui dure à peu près ce thread qui dure à peu près une quinzaine de posts. Vous aurez toutes les informations pour savoir comment il fonctionne, comment y accéder. Il est gratuit, open source, donc faites-vous plaisir, honnêtement, ça me fera vraiment, je serais vraiment heureux de savoir que de 1 ça vous plaît, de 2 vous le comprenez, et de 3 vous l'utilisez. Donc n'hésitez pas à aller chercher un peu tout ça. Bitcoin Momentum Oscillator, du coup, il condense toutes les données qu'on a présentées récemment dans un indicateur très très simple afin de tirer un portrait clair et concis du contexte de marché actuel. Donc j'aurais dû mettre une petite, si on va le faire ensemble, c'est pas très très grave. Hop là, tac et tac. Donc on a la rentabilité du BTC qui, comme on l'a vu, est en territoire haussier et qui est même relativement saturé par le profit depuis peu. On a aussi un degré de profit moyen qui est décent mais pas exceptionnel, donc ce qui nous permet d'entretenir le biais haussier sans provoquer d'incitation de prise de profit excessive. Et on a un comportement, comme on le supposait, de prise de profit locale qui est en cours avec un important degré de gains qui sont réalisés mais peu de pression de vente exprimée. Donc c'est assez intéressant à observer. Ce qui nous donne donc des valeurs qui sont les valeurs suivantes. L'offre, la rentabilité de l'offre est donc saturée, donc on a un 1, donc un 0,3 ici parce que c'est pondéré à un tiers. Ensuite on a un degré de profit moyen qui est important mais qui n'est pas non plus exceptionnel, donc on est à 0, et on a de la prise de profit qui est assez importante en ce moment, qui nous permet de montrer qu'on a aussi 1 ici. Donc dans l'ensemble, cet indicateur nous montre qu'actuellement le pourcentage d'offres en profit est suffisamment important pour qu'on ait un biais haussier qui se maintienne. On n'a pas suffisamment de profit latent pour vraiment avoir une phase de prise de profit intense comme ce qu'on a connu sur le marché ici en mars 2024, mais on a quand même un peu de prise de profit, ce qui nous permet de comprendre pourquoi le prix est légèrement en train de corriger alors qu'on est en train de tester les résistances des sommets précédents, notamment la résistance ici des 68-69 de juin 2024. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On va rapidement ensemble lire notre petite conclusion. Donc in fine,
peaufiner les données on-chain de cette semaine. Elle nous suggère que les conditions de marché en termes de rentabilité, elles ont effectué un reset, une réinitialisation complète au cours de l'été et qu'elles semblent actuellement prêtes pour une nouvelle phase d'expansion haussière. Mais on est capable d'observer qu'avec une rentabilité de l'offre assez forte en ce moment, on a une expression de pression de vente locale qui s'est fait ressentir à cause d'une certaine prise de profit à court terme, mais ça ne représente pas pour autant un risque majeur d'invalidation du scénario haussier. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Bien sûr, si vous avez apprécié, vous êtes capable de vous retrouver directement l'article sur le site de Cryptost où vous aurez tous les textes avec des graphiques annotés pour vous assurer une meilleure compréhension de tout ce qui vient d'être présenté. Et vous pourrez retrouver le thread Twitter directement sur Twitter. N'hésitez pas à le liker, à le partager si jamais ces infos vous sont plu. Bien sûr, n'hésitez pas encore à nous soutenir sur Cryptost Academy via la chaîne YouTube. Ça vous coûte vraiment pas grand chose et croyez-moi, ça nous donne énormément de visibilité et ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer nos vidéos, à les partager et à être abonnés à la chaîne. Et si vous voulez avoir toujours plus d'accompagnement, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre directement chez Cryptost Academy avec un essai gratuit. Vous pouvez même avoir un code promo pour votre premier mois d'abonnement. Si vous voulez prendre un abonnement payant, vous pouvez avoir un premier mois d'abonnement à moins 20% si ça vous intéresse. Dans tous les cas, vous serez satisfait ou remboursé. Et sur ces belles paroles, j'espère vous retrouver directement sur Cryptost Academy. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. A bientôt tout le monde.